Salut la famille, nous sommes très heureux encore une fois de plus de vous savoir nombreux de partout où vous aurez l'occasion de nous suivre encore une fois de plus sur Albert Premier. Comme d'habitude, nous vous demandons tout simplement de pouvoir être présente à travers cet espace des commentaires. Commentez, accompagne-nous, décortiquez avec nous, expose aussi vos réflexions. Si vous avez des préoccupations, des suggestions, des questions, des propositions, des conseils, en tout cas, ne vous en faites pas. Si tu veux me contredire par rapport à quelque chose que tu trouves que peut-être je suis un ignorant, en tout cas, si tu as la vérité, si tu as l'obtention de la vérité sur cette affaire-là, n'hésitez pas. N'hésitez pas, participe, en tout cas, dépose ton commentaire. C'est pour le bien, parce que notre mission, c'est d'ouvrir les yeux de pli d'un Congolais. C'est ça notre mission. Parce qu'on a constaté que cette jeunesse congolaise a tellement souffert. Les gens ont tellement sacrifié cette jeunesse jusqu'à aller priver même la connaissance générale à cette jeunesse. Alors quand on a constaté ça, on s'est dit non. On ne peut pas cautionner ça. On ne peut pas encaisser ça. On doit se tenir debout pour protéger quand même cette jeunesse, pour aider, pour éduquer, pour remettre la jeunesse Nabarai Moko ya Kitoko, pour interpeller cette jeunesse que vous n'êtes pas là tout simplement pour être sacrifié, pour être tout simplement... C'est laisser faire. Et que les gens se donnent le luxe de microbes en cravate quelconque, se donnent le luxe de vous abrutir. Et vous êtes là pour dire tout simplement amen à tout et n'importe quoi. Non! C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça notre mission. Ouvrir les yeux de pli d'un Congolais. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la raison pour laquelle on s'est dit, ok, on va venir avec la vérité. Parce que ouvrir les yeux de quelqu'un, il faut d'abord placer la lumière pour qu'il puisse avoir cette capacité de voir clair. Il faut que la lumière puisse être là. Et la lumière est considérée comme la vérité. C'est la raison pour laquelle nous, on s'est dit, dans le domaine où il y a musique, on doit ramener la lumière qui est la vérité. Donc les gens doivent voir clair dans tout ce qui se passe dans notre industrie. Parce que la musique est soutenue par la jeunesse. Et la musique influence beaucoup la jeunesse. Et alors, si la musique influence autant la jeunesse, et si nous laissons le mensonge dans cette musique-là, et comme cette musique influence la jeunesse, tu comprends directement que la jeunesse sera influencée directement par les mensonges. Et une jeunesse qui se laisse influencer par les mensonges, c'est catastrophe naturelle. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le Congo de demain. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est le monde de demain. C'est la raison pour laquelle Bishop Albert Premier, notre compatriote, pour ne pas citer leur nom ici, on s'est dit non, on doit stopper ça. On va se battre jusqu'à la fin pour donner de la lumière. Pour ouvrir les yeux de pli d'un Congolais, pour que la communauté puisse mieux comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe réellement dans notre industrie. En s'appuyant sur la vérité. La vérité qui est considérée comme la lumière dans notre industrie. C'est de ça qu'il s'agit. Alors si tu n'es pas encore abonné, c'est juste en bas dans les coins. Tu cliques, tu t'abonnes, tu actives aussi la cloche de notification. Likez, là tu peux déjà liker, partager les liens pour l'audience, regardez aussi jusqu'à la fin pour une bonne compréhension et puis par après, si tu as quelque chose que tu voulais partager avec nous, n'hésitez pas. L'espace des commentaires est bien là pour toi, c'est de ça qu'il s'agit. Alors aujourd'hui, je viens pour qu'on puisse partager encore une fois de plus quelques quarantaines, cinquantaines, peut-être une heure pour parler de l'actualité. On va décortiquer, on va analyser, on va critiquer, on va parler, on va développer. Tout sauf rien. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'artiste émicien Ferregola. On va parler de l'artiste émicien Fally Ipupa. Et en parlant de Fally et Ferregola,
je vais toucher aussi la Côte d'Ivoire, parce que ça leur concerne aussi. Pourquoi je vais toucher la Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il y a une polémique qui s'est fait éclater en Côte d'Ivoire, entre l'artiste Imra et Didi B. Et dans leur polémique, dans leur clash, ils ont intégré les noms de Fally et les noms de Ferregola. Et cela a influencé les fanatiques de l'artiste et musicien Ferregola en étant bourrique, en étant bouffon, en étant ignorant. Ils ont applaudi pour Imra parce qu'ils ont tout simplement entendu les noms de leurs artistes dans la chanson de Imra. Alors les fanatiques de Ferregola, ils étaient aux anges en disant que voilà, Ferregola, il est international parce qu'il vient d'être dédicacé par Imra. Regarde au moins les niveaux. Un petit frère comme Imra qui vient aujourd'hui, il est en train de s'imposer. Il n'a pas encore même détrôné Didi B. Parce que c'est pas encore. Parce que détrôner quelqu'un là, c'est pas par nombre de fanatiques, non. C'est par les réalisations. On ne détrône pas quelqu'un par les bruits, par les intimidations, non. Par la manipulation, non. On détrône quelqu'un par les réalisations, les chiffres. Évidemment, il y a là où Imra a déjà détrôné Didi B. Mais il lui reste encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir mieux détrôner Didi B. Alors, dans leur clash là, ils ont engagé les noms de Fally et Ferregola. Et cela a créé aussi un sous-polémique ou bien une sous-polémique dans la République démocratique du Congo. Donc, on va parler de ça. En parlant de Ferregola, je vais toucher aussi Imra et Didi B par rapport à leur clash parce que ça concerne aussi l'artiste et musicien Ferregola et Fally Ipupa. Et puis, on va clôturer avec Fally Ipupa, avec son stade de France. Et puis, en parlant de Fally Ipupa, aujourd'hui, je vais essayer aussi de développer par rapport... Il y a quelques points que j'ai trouvé très importants, très intéressants, que je vais développer par rapport à la sortie médiatique de Fally Ipupa qu'il a réalisé avant-hier pour s'expliquer, pour mettre au clair par rapport à cette affaire de près d'1 million de dollars que le ministère de la Culture et la République démocratique du Congo voulait proposer à notre l'État pour accompagner ces grands événements. Donc, si j'ai mis balé majeur na biso wana oyo toko développer toko lobela, et j'espère que vous allez aussi m'accompagner à travers l'espace des commentaires, et j'espère que on va faire ça bien. On va apprendre les gens, on va expliquer, on va remettre chaque chose à sa place, on va éclairer, on va donner l'accès à la lumière pour une bonne compréhension. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on commence par l'artiste et musicien Ferregola. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, en parlant de cet artiste et musicien Ferregola, je vais essayer quand même de remettre cette RR 404 à sa place des trésors congolais. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi les fanatiques de Ferregola, je ne les considère plus comme des Gaulois. Non. Parce qu'il y a certaines personnes qui les qualifient comme des gorilles. Non. Ça c'est manquer le respect aux gorilles. Parce que les gorilles, ce sont des animaux qualifiés comme des animaux. Ils ont de l'intelligence. Ils sont près de l'homme. Donc, quand vous considérez les fanatiques de Ferregola comme des gorilles, hein, pour moi, c'est comme un manque de respect aux gorilles. Parce que les gorilles sont tellement intelligents. Moi, à partir d'aujourd'hui, les fanatiques de Ferregola, je ne les considère plus comme des Gaulois. Je ne les considère plus comme des Gaulois. Je les considère comme les erreurs 404. En tout cas, pour moi, Albert Ier, à partir d'aujourd'hui, les fanatiques de Ferregola, ce n'est plus les Gaulois. Ce sont les erreurs 404. Donc, tout celui-là qui s'est aligné derrière Ferregola, c'est quand ça, papa, Aza erreur 404. Donc, les Congolo, les Jazz, les Marlène et les autres, le Virginie, ce n'est que des erreurs 404. Pour moi, ce n'est plus les Gaulois. Parce qu'on manque même le respect
cette qualification-là des Gaulois. Parce que les Gaulois n'étaient pas des bouffons. Les Gaulois n'étaient pas... Les Gaulois, c'est comme le warrior, c'est le guerrier. Alors, tu ne peux pas faire la guerre sans pour autant être intelligent, sans pour autant être averti. Tu ne peux pas faire la guerre en étant abruti. Tu vas perdre la guerre. Donc, pour moi, ce n'est même plus les Gaulois. Pour moi, ce sont les erreurs 404. Donc, à partir d'aujourd'hui, Bobandako Benga Bango, Ferré et ses erreurs 404, ce n'est plus les Gaulois. On doit quand même du respect à cette qualification des Gaulois. Être qualifié comme un Gaulois, ce n'est pas être considéré comme un fainéant, comme un bourrique, comme un bouffon, comme on est en train de constater chez les trésors congolais, erreur 404, petit déjeuner. Alors j'aimerais d'abord remettre ces bouffons à sa place, qu'ils puissent d'abord comprendre de quoi il s'agit. Parce que tu sais, dans la vie, mon grand-père m'avait dit un jour que mon petit-fils, si tu trouves 4, 5, 6, 7 personnes en train de discuter, il faut bien regarder, il faut bien observer. Celui-là, c'est mon grand-père qui m'a dit ça. Il m'a dit, mon petit-fils, celui-là, tu trouveras qu'il est en train de parler trop, donc il est en train d'élever sa voix trop que tout le monde. Il faut faire attention avec cet homme-là. Si tu t'approches bien pour mieux écouter, c'est par là que tu vas comprendre que c'est lui-là le plus bouffon de tous les autres. Parce que les bouffons bavardent trop. Les bouffons parlent trop haut. Donc, les bouffons, c'est comme Trésor Congolo. Au fait, Trésor Congolo ne parle pas. Trésor Congolo bavarde. Il bavarde trop. Et le bavardage, c'est aussi parmi les qualités des bouffons, des bourriques. Ils parlent trop. Si vous discutiez, c'est eux qui parlent trop. Ils haussent leur voix. Donc, agitation. Il ouvre les yeux. Donc, on dirait... C'est tellement triste. Alors, je voulais quand même remettre cette erreur 404 des trésors congolais à sa place. Je voulais quand même l'expliquer pour qu'il puisse mieux comprendre. Parce qu'il se trompe trop. Il n'est pas connecté, il n'est pas averti, il ne comprend rien. Alors notre mission, c'est d'ouvrir les yeux de plus d'un Congolais. C'est de faire par tous les moyens possibles pour faire comprendre, pour pousser aux Congolais de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, ce bouffon, cette erreur 404 des trésors congolais, il était, je ne sais pas si... Bon, il parlait des politiques parce qu'il se considère comme un politologue. Alors, il a fallu à ce que intervenir dans Makambo Oyo, il y a musique. Parce que Fally Ipupa, vous saviez très bien que Fally Ipupa se prépare pour affronter les Stades de France. Alors, ça, en tout cas, tout le monde parle de ça parce que c'est un grand événement que tu ne peux pas t'en passer. Alors, il était contraint de pouvoir apporter quand même, de pouvoir exposer ses réflexions par rapport à cette grande production qui attend Fally Ipupa au Stade de France. Et voici maintenant la réflexion de cette erreur 404. Le petit déjeuner, il dit que non, au jour d'aujourd'hui, lui, il regrette et ça lui fait du mal de voir que les Congolais donnent l'impression que le seul et l'unique artiste et musicien qui est capable de se produire au Stade de France, ce n'est que Fally Ipupa. Et cela lui choque autant parce que lui, selon lui, il trouve que Fally Ipupa ne peut pas être le seul artiste qui est capable de placer une date au Stade de France. Selon lui, beaucoup de nos artistes qui ont déjà marqué leur époque, qui ont écrit leur nom dans notre industrie, peuvent aussi se produire au Stade de France sans problème. Et c'est par là qu'il s'est donné le luxe de citer les noms. En disant que non, Werason peut se produire au Stade de France, Jibem Piana, Koffi Olomide, et sans pour autant oublier son mentor, Ferregola. Parce que Trésor Congolais, de toute façon, lui, il est clair. Hein? Et moi, je l'aime parce que lui, il est clair. Il dit que non,
Mon penchant, c'est Ferregola. Donc, lui, il supporte Ferregola. C'est la raison pour laquelle, lui aussi, je les considère comme erreur 404. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, les fanatiques de Ferregola, ce n'est plus les Gaulois, ce sont les erreurs 404. Donc, si tu discutes avec un Gaulois, dans ta tête, il faut enregistrer que non, je suis en train de discuter avec erreur 404. Donc, prépare-toi en conséquence. Parce que là où il y a l'erreur 404, il y a comprendre nini oyo takuna. Alors, il a dit que non, même Ferregola, que lui considère qu'il est le meilleur aujourd'hui. Donc, le meilleur chanteur de la musique congolaise. Il est allé trop loin même. Le meilleur chanteur africain. Et quand il lui pose la question de savoir, c'est quoi chanter? Est-ce que tu peux nous donner la définition de chanter? C'est là où tu vas comprendre que c'est l'erreur 404. Parce que souvent, dans notre République démocratique du Congo, on discute tout simplement pour discuter, sans pour autant mieux comprendre les choses. C'est la raison pour laquelle Albert Ier, j'avais dit un jour que il faut que nous puissions il faut que nous adaptions cette culture-là des définitions. Avant de discuter sur quelque chose, qu'on définit d'abord la chose pour mieux comprendre la chose, et cela va nous aider à mieux discuter sur la chose après avoir la comprendre. Mais la plupart de nos discussions dans notre République à nous, ce sont des discussions qui viennent comme ça, et puis on discute sans pour autant mieux comprendre. On discute sur quoi? Si tu poses la question à ces bouffons de 404, RR 404, c'est quoi la définition de chanter? C'est par là que tu vas comprendre que lui-même, il ne comprend même pas. Alors, il a dit que non, Ferré, il est le meilleur chanteur de l'Afrique. Alors, Ferré, il a la capacité de jouer au Stade de France. Il a avancé encore d'autres arguments en disant qu'il s'est appuyé aux arguments qui disent que les artistes et musiciens congolais, dorénavant, ils sont consommés par la communauté africaine. Et que personne ne vient ici pour vous mentir, pour vous dire que non, Fally Ipupa, lui, il est consommé par autre communauté que la communauté africaine. Donc, selon lui, tout artiste qui est consommé par la communauté africaine, cet artiste-là, il est capable d'aller placer la date au Stade de France. Toi-même, donc, avec cet raisonnement, avec une réflexion pareille, toi-même, tu vas comprendre que ce n'est pas même un Gaulois, ce n'est pas même un gladiateur comme il se considère. C'est l'erreur 404 parce qu'il ne comprend rien. Donc, selon lui, tout artiste qui est consommé par la communauté africaine, par la diaspora africaine qui se retrouve en Europe, donc cet artiste-là, il a la capacité d'aller placer la date au Stade de France, selon lui. Alors, selon lui, c'est comme Fally, Ferré, JB, Wera, tous ces artistes-là sont consommés par la diaspora, par la communauté africaine qui se retrouve en Europe, qu'on considère comme la diaspora africaine en Europe. Donc, selon lui, il les a tous englobés. Et ce par-là, il s'est donné le luxe de dire que non, comme tous ces artistes-là sont consommés par la communauté africaine qui se retrouve en Europe, tous ces artistes-là sont capables de placer une date au Stade de France. Et c'est par là que moi je voulais quand même intervenir. C'est par là que moi je voulais quand même faire comprendre ces bouffons d'erreur 404. Parce que le mec, il est toujours à côté de la plaque. Le mec, il est toujours à côté. Il est toujours dehors. Il est toujours au-delà. Il y a toujours de ce qu'on appelle décalage dans ses pensées. Moi, je voulais tout simplement te poser une question avant que je développe tes propos. Je voulais d'abord te poser tout simplement la question de savoir. Si tu trouves que tous les artistes que tu as cités, les noms là, sont capables de placer une date au Stade de France, alors ma question est de savoir, qu'est-ce qui leur empêche de placer une date au Stade de France pendant tout ce temps? Parce que tous les noms que tu nous as cités là, si on commence par Koffi Olomide, c'est plus de 40 ans de carrière. Si on prend JB Wera, je pense que c'est plus de 30 ans de carrière. Si on prend Ferregola, tu as mis même Zaïko. Si on prend Ferregola,
c'est presque 20 ans de carrière. Si on prend Zaïko, c'est plus de 30 ans de carrière si je ne dis pas de bêtises. Ces artistes-là exercent. Ces artistes-là sortent des albums, sortent des projets. Alors, pendant toutes ces années-là, pendant 40 ans, un artiste comme Koffi Olomide, je te pose la question, toi, Congolo, RR 454, qui a empêché à Koffi Olomide de placer une date au Stade de France jusqu'au jour d'aujourd'hui? Zaïko a placé la date en Belgique. Zaïko a passé la date à Londres, si je ne dis pas de bêtises. Wenge Musica a placé des dates en Europe. Wenge Musica a placé des dates aux États-Unis. Koffi Olomide a placé des dates aux États-Unis. Il a fait même des tournées aux États-Unis. Koffi Olomide a placé des dates. Il a fait même des tournées en Afrique. Alors, qui leur empêche de placer une seule date au Stade de France pendant 40 ans? Là, je suis d'abord dans Koffi. Qui lui a empêché de placer une date? Si seulement l'effet d'être consommé par la communauté africaine, cela peut te donner le luxe, le kilo d'aller placer une date au Stade de France. Alors toi, Congolo derrière 404, qui a empêché à Koffi Olomide de placer une date pendant 40 ans? Et si j'épargne Koffi Olomide, je reviens sur ton artiste Ferré Gola, qui avoisine maintenant 20 ans de carrière. Qui a empêché à Ferré Gola de placer une date au Stade de France pendant 20 ans de carrière? Il a sorti des projets, il a sorti des albums, il a enregistré des featuring avec des G. Martins, avec des Kimani et les autres, des José. Il a sorti des projets, des albums. Qu'est-ce qui a empêché à Ferré Gola de placer une date au Stade de France pendant ses 20 ans de carrière? Ça, c'est la question. Je pense que là où tu es, bakoka telayo parti oyo batindelayo o répondre na nubiso nini e empêchaki Wenge, nini e empêchaki Koffi, nini e empêchaki Zaïko? Qu'est-ce qui a empêché à Ferré Gola de placer une date au Stade de France pendant toutes ces années de métier? Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression ça devient possible à nos artistes quand Fally réalise ça. C'est ça la vérité. On a comme l'impression tout devient normal, tout devient faisable, tout devient réel quand Fally réalise ça. Donc vous êtes là, vous attendez que Fally puisse faire quelque chose pour que vous puissiez maintenant vous précipiter à la télé pour venir maintenant faire comprendre que non, comme Fally a fait, c'est possible maintenant pour tout le monde. Il faut être malade. C'est la raison pour laquelle, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne vous considère plus comme des Gaulois. Je vous considère comme les RR 404. Indisponibles. Donc, dans la tête, là, zéro. Ce n'est que du caca. Aujourd'hui, on a comme l'impression, ça devient maintenant possible. Ça devient faisable parce que Fally a placé la date. Vous étiez tous là avec vos artistes. Avant que Fally puisse proposer une date au Stade de France, toi, Trésor Congolo, RR 404, à quel moment tu avais déjà tenu des propos pareils? Avant que Fally puisse placer une date au Stade de France, toi, RR 404 de Congolo, as-tu déjà tenu des propos pareils? Que non, tout le monde est capable de jouer au Stade de France, ceci, cela, il faut tout simplement, il suffit tout simplement d'être consommé par la communauté. Ah bon? Par la communauté africaine? Papa, tu te trompes trop. Tu te trompes trop. Tu n'es pas sérieux. Vous êtes là pour désorienter la jeunesse. Vous êtes là pour abrutir encore la jeunesse. Vous êtes là pour enfoncer encore la jeunesse dans l'abrutissage. Aidez cette jeunesse. Ayez au moins pitié de cette jeunesse qui a été sacrifiée jusqu'à la moelle épinière. C'est quelle façon de raisonner ça? C'est quel genre de raisonnement? Écoute, ton artiste Ferré Gola, comme
tu penses qu'il est consommé par la communauté africaine, par la diaspora, moi je voulais d'abord te poser la question. Tu sais, je vais d'abord t'expliquer une chose. Si aujourd'hui Fally se donne le luxe d'aller proposer une date au Stade de France, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas dans les au hasard. Ce n'est pas dans les tantôt plutôt. Ce n'est pas dans les essayages qu'on essaye. Si ça marche, ça va. Si ça ne marche pas, on va abandonner. Non, Fally ne plie dans ça. Fally, il est dans ce qu'on appelle la concrétisation. Dans les palpables et dans les réels. Dans les touchables. C'est qu'on voit. Fally, il est dans ça. Pourquoi Fally aujourd'hui s'est donné le luxe d'aller placer une date au Stade de France? Parce qu'il est sûr que cette communauté africaine qui est considérée comme la diaspora africaine qui réside en Europe, Fally était sûr que cette communauté-là va payer les tickets, va acheter les tickets. Fally a commencé d'abord à convaincre cette communauté en étant d'abord en Afrique. Il faut d'abord comprendre, avant de venir ouvrir ta grande gueule là pour bavarder, parler de n'importe quoi, tu ne comprends rien, tu es à côté de la plaque, tu bavardes tout simplement pour bavarder. Il faut d'abord mieux comprendre. Fally, il a d'abord commencé par convaincre cette communauté même dans leur propre pays respectif en Afrique. C'est la raison pour laquelle Fally, avant, il avait cette habitude de réaliser des tournées africaines chaque année. C'était une politique d'aller convaincre d'autres communautés au-delà de la communauté congolaise, d'aller leur proposer sa musique. C'est ce qu'il a fait. C'est la raison pour laquelle chaque année, Fally réalisait des tournées africaines. À chaque album, Fally accompagnait son album avec une tournée africaine pour aller présenter son plat, sa musique, pour aller exposer sa musique au-delà de la République démocratique du Congo, en Afrique d'abord. Il a d'abord inséré, proposé cette musique, convaincre d'autres communautés qui n'est pas la communauté congolaise. Et cette communauté a accepté. Ces différentes communautés, ils ont accepté la musique de Fally. C'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, dans son effectif, ou bien son actif, Fally Ipupa, il a déjà fracassé plus de 15 stades en Afrique. Plus de 15 stades en Afrique. Il a fait des stades presque partout. Presque dans tout le pays. Presque dans toute communauté africaine. Fally a fréquenté, il a fracassé. Aujourd'hui, il est... Si ce n'est pas 16e stade, ça peut être peut-être 15e stade. En Afrique, pas en Europe. Il a d'abord fait ça. Et quand il fait ça, mais mon cher ami, il faut d'abord mieux comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent avant de venir parler, bavarder. Fally a déjà rempli des stades partout en Afrique. Alors c'est cette même communauté que Fally a déjà imposé sa musique en Afrique. C'est cette même communauté qui se retrouve aujourd'hui en Europe. Alors quand Fally placera une date au Stade de France, cette communauté-là n'hésitera pas de venir parce qu'il les avait déjà convaincus en étant en Afrique. C'est ce que Fally a fait. Ce n'est pas les au hasard, ce n'est pas les tantôt plutôt. Ce n'est pas dans les bruits, dans les bavardages que Fally a travaillé. Il s'est forgé dans les palpables et dans les réels. Pas dans l'illusoire, pas dans l'illusion, non. Dans les réels, ce que tu peux voir, ce que tu peux toucher, ce que tu peux sentir. C'est là que le mec s'est forgé. Il a établi cette politique pour convaincre, pour conquérir.
Parce qu'il se disait que si je suis capable de remplir un stade au Mali, donc je serai aussi capable d'influencer un Malien qui se retrouve en Europe. Parce que ces Maliens-là qui se retrouvent en Europe, il sera au courant que non, il y a un artiste qui a rempli notre stade au Mali. L'artiste en question, c'est qui? Fally Ipupa. Alors ces Maliens-là n'hésitera pas de venir s'offrir un billet d'un concert de Fally Ipupa au Stade de France. C'est ce que tu dois d'abord comprendre, toi, erreur 404. Bouffon fainéant. Et avec des messieurs comme ça, avec une jeunesse pareille, tu verras demain ou le lendemain ou sur lendemain, cette erreur 404, yépe a commis bourgmestre Nakomo. C'est ça le problème. Il faut d'abord se poser la question de savoir, ton artiste Ferré Gola, il a déjà rempli combien de stades en Afrique? Il faut d'abord commencer par là. Il a déjà joué combien de concerts en Afrique? On parle de vrais concerts et non pas des concerts là, des tantôt plutôt des concerts bricolés. Non, des vrais concerts avec des producteurs reconnus. Il a déjà joué combien de pays en Afrique? Combien? Est-ce que tu peux me citer? Combien de pays? Est-ce que Ferré, depuis qu'il a commencé aujourd'hui, il avoisine 20 ans de carrière? Il a déjà réalisé même fils une tournée africaine de 6 dates. Je dis bien 6 dates successives. Qu'il joue en Tanzanie, il joue au Cameroun, il joue en Côte d'Ivoire, il joue au Sénégal, il joue au Mali, il joue au Gabon. Est-ce qu'il a déjà réalisé une tournée nymphisque de 6 dates successives en Afrique depuis qu'il a commencé? La réponse c'est non. Alors si ton artiste est incapable de convaincre même la communauté africaine en étant en Afrique, comment tu crois que cet artiste-là aura la capacité de convaincre maintenant la diaspora malienne, par exemple? Aura la capacité de convaincre la diaspora sénégalaise, par exemple? Aura la capacité de convaincre la diaspora camerounaise, ivoirienne? Comment tu peux croire à ça? Comment tu peux raisonner ainsi? Bouffon 404. Ignare. Arrêtez de distraire la jeunesse congolaise. Si vous n'avez rien à dire, fermez vos gueules. Cédez vos places à des gens comme nous pour que nous puissions expliquer, pour que nous puissions ouvrir les yeux de plus d'un Congolais. Fermez vos gueules. Oh, la communauté fiante. Quelle communauté? Ferré Gola lui-même en Afrique, il est incapable. Je te dis très bien, il n'a jamais réalisé une tournée de 6 dates successives en Afrique. Comment et quand est-ce que tu peux croire que cet artiste-là est consommé par la communauté africaine? Ferré Gola, même en Côte d'Ivoire, c'est tout un problème pour qu'il puisse remplir une salle. Il a été incapable de remplir Sofitel à 3 reprises. Il a fui VDA au palais. Jusqu'à ce que VDA s'est donné le luxe d'aller enregistrer une chanson pour se moquer de notre musique. Zougou n'aime pas foutaise. 12 000 à 0. Là où les Apouchou, ils se sont donné le luxe de venir se moquer de notre musique en disant que non, la rumba, c'est une musique d'Ama Sungoulé. Vous oubliez, c'était à cause de votre Ferré Gola. Erreur 404 des musiciens. Mais aujourd'hui, c'est toi qui bavarde sur des plateaux. Boikete, 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 boikete. Oh, tout le monde peut placer une date au Stade de France. Qui leur a empêché? Avant que Fally place la date, qui les a empêchés de placer? Je te dis ici, Koffi Olomide, là on parle de plus de 40 ans de carrière. Qui a empêché à Koffi Olomide de placer une date au Stade de France? Qui? Souvent, il faut arrêter. Ceux qui veulent comprendre ma camboté, doser, arrêter, former vos gueules, semer. Ne cherchez pas à chaque fois se parfumer, porter des habits chers pour venir à la télé, au final, pour se faire tout simplement ridiculiser.
Ce n'est pas du tout bien. Comment est-ce que tu peux te toucher, tu te parfumes, tu portes des habits, tu te fais beau pour tout simplement venir te ridiculiser? Mara comprena ka état d'esprit wanata. Moi, Albert Ier, je ne peux pas me préparer autant pour venir devant la communauté, devant l'audience, pour tout simplement se faire ridiculiser. Non. Sinon, je reste chez moi, sans problème. Je me rallonge dans mes canapés ici, tranquille avec la famille, au lieu de venir pour tout simplement se ridiculiser. Là maintenant, je t'explique comme un bébé pour que tu puisses comprendre. L'erreur 454. Faire, oh, tous nos artistes sont consommés par la communauté africaine, mais quand même. Commence d'abord en Afrique. Commence d'abord de convaincre les gens en Afrique, avant d'aller convaincre les gens en Europe. Et surtout, la musique de ton artiste Ferregola est chantée à 90% en lingala. En tout cas, c'est tellement... Je ne sais pas. C'est tellement triste de voir des personnes comme ça qui s'autoproclament. Oh, nous sommes là, nous sommes derrière Ferregola, nous supportons Ferregola. Mais aider l'artiste. Aider l'artiste. Avec des raisonnements riches. Pour pousser l'artiste d'aller de l'avant. Donc aujourd'hui, on a comme l'impression, ce qui était impossible à tous nos artistes devient possible à chaque fois. Ça devient possible si Fally. Et quand on va vous dire que il y a Fally et les autres, vous allez vous fâcher en disant que non, vous voyez, vous êtes là pour propulser tout simplement Fally et en train de diminuer d'autres artistes. Vous êtes là pour ascenser tout simplement Fally et en train de diminuer d'autres artistes. Mais non, ce n'est pas nous qui élèvent autant Fally, c'est vous. Parce que Yo Trésor Congolo 404, avant que Fally ne place la date au Stade de France, tu n'as jamais tenu des propos pareils. Tu ne t'es jamais donné les leaks de tenir des propos pareils en disant que non, même Zaïko peut s'offrir une date au Stade de France. Avant que Fally nous place la date, toi Trésor Congolo, erreur 404, as-tu déjà eu cette audace-là de tenir des propos pareils? Mais aujourd'hui, tu as le courage, tu as l'audace de tenir des propos pareils. Pourquoi? Parce que Fally a placé la date. Et quand on va vous dire que Fally c'est votre Dieu, vous allez dire que oh non, on est en train de diminuer d'autres artistes au détriment de Fally. Ben non. On vous parle de la réalité. Ce qui était impossible dans notre industrie devient possible aujourd'hui à travers Fally. Il faut que Fally puisse d'abord décanter la situation pour que cette situation-là puisse être possible. Il faut d'abord Fally puisse décanter l'obstacle pour que cet obstacle-là puisse être possible. Et quand on va vous dire que c'est lui-là qui contrôle les games, vous allez vous fâcher. Et pourtant, vous-même, vous êtes en train de nous donner raison. Parce qu'avant que Fally nous place la date, vous n'avez pas de discours pareil. En disant que non, si la communauté, mais papa. Ferre n'a jamais même réussi. Il n'a jamais réussi à nous réaliser je dis bien une tournée de 5 dates en Afrique. Alors cette communauté africaine que tu fais allusion, qui consomme nos artistes, c'est quelle communauté? Si et seulement si la communauté africaine pouvait consommer la musique de Ferregola, Ferregola pouvait remplir toutes les salles en Afrique, pouvait remplir tous les stades en Afrique comme a fait son compatriote Fally Ipupa. Parce que Fally Ipupa, il a fracassé toutes les salles et il a rempli presque tous les stades en Afrique. Celui-là, tu peux dire que non, lui, il est consommé par toute communauté confondue, même la diaspora. Parce qu'il a montré ça, il a prouvé ça aux yeux de tout le monde. Il a d'abord mis KO l'Afrique en entier et aller attaquer maintenant la diaspora.
Ton Ferregola n'a jamais... D'abord, pour convaincre l'Afrique, c'est tout un problème. Je te dis, même en Côte d'Ivoire, Ferregola, c'est tout un problème. Et aujourd'hui, même les artistes ivoiriens, ils ont compris. Là, j'attaque directement les clashs entre Imra et Didi B. C'est pour toi, Trésor Congolo. Écoute très bien, Erreur 404. Parce que ton artiste nous a montré son incapacité. Il n'était pas capable de convaincre même la communauté africaine en Afrique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, même ses petits frères artistes ivoiriens commencent même à se moquer de lui. À l'occurrence, Imra. Imra, avec les clashs qu'il a avec Didi B, ils ont sorti des chansons pour se clasher. Et en se clashant, ils se sont appuyés à Fally Ipupa et Ferregola dans leurs chansons. Alors Didi B, c'est celui-là qui a commencé. Parce que Didi B, dans une de ses chansons, il s'est comparé, il s'est considéré comme Fally Ipupa et il a qualifié Imra de Ferregola. Parce que, selon eux, Fally Ipupa, c'est les guides, c'est celui-là qui contrôle. Et c'est la vérité. Parce que dans l'Afrique francophone, celui-là qui vient de placer une grande production au Stade de France, c'est Fally Ipupa. Donc, Didi B s'est considéré comme Fally. Il n'a pas tort. Parce qu'il est conscient que le vieux père, il est allé trop loin. Alors, quand Didi B a sorti cette chanson, Imra a écouté. Alors, Imra, pour répondre maintenant à Didi B, Imra a dit ceci dans sa chanson. Imra a dit, je contrôle les games et toi tu joues au Ferregola. Il a dit ça à Didi B. Donc moi Imra, je contrôle les games. Donc Imra à son tour, il s'est considéré comme Fally Ipupa et il a dit à Didi B que toi tu joues au Ferregola. Et les erreurs 404 qui sont considérés aujourd'hui comme les fanatiques de Ferregola, quand ils ont écouté ça, ils ont crié aux victoires. Ils sont allés aux anges. Ils ont célébré à travers leurs pages Facebook respectives. En disant que voilà, Ferregola, il est international. Imra vient de dédicacer Ferregola. Imagine un peu cette bassesse, cette complexe-là d'infériorité. Parce que Imra a cité son nom, Ferregola devient international. Imagine un peu. Là, on parle d'un artiste qui a presque 20 ans de carrière. Imra, c'est n'est que hier. Mais aujourd'hui, les fanatiques de cet artiste qui a plus de 19 ans de carrière sont là. Donc, non. On peut être ridicule, mais pas à ce niveau. Ferregola a presque 20 ans de carrière. Imra, ce n'est qu'avant-hier. Mais les fanatiques de Ferregola, ils sont contents. Et aujourd'hui, ils sont convaincus que leur artiste est international parce qu'un petit d'avant-hier ici vient de dédicacer leur artiste. Et quel genre de dédicace? Quel état d'esprit que Imra a utilisé pour citer les noms de Ferregola dans cette chanson? Imra, quand il a dit à Didi B que moi je contrôle les games, toi tu joues au Ferregola. En fait, selon les Ivoiriens, quand un Ivoirien te dit que tu joues au Ferregola, ça veut tout simplement dire que tu joues au dur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Imra voulait tout simplement dire à Didi B que j'étais déjà détrôné, mais tu joues au dur. Tu ne veux pas accepter. Tu ne veux pas être convaincu. Donc, tu ne veux pas encaisser. Donc, c'est ce que Imra a dit à Didi B. Et il a utilisé les noms de Ferry. En disant que j'étais déjà détrôné, je contrôle les games. Sur Spotify, c'est moi qui contrôle. J'ai raflé plusieurs trophées sous tes yeux. Je contrôle maintenant. Mais toi, tu veux jouer au Ferregola. Jouer au Ferregola, c'est jouer au dur. Un petit garçon là qui fait la tête dire là, qui ne veut pas accepter, qui fait genre.
regarde maintenant l'image de ton artiste, toi Trésor Kongolo, RR 404. Toi qui penses que Ferregola, il est consommé par la communauté, il peut placer la date au Stade de France. Mais c'est en Afrique. Ces petits frères musiciens africains, comme les Imra, ils se moquent de lui aujourd'hui. Il prend Ferregola comme l'exemple de celui-là qui fait les durs, qui fait les malins. Et pourtant, il ne fait pas les poids. Donc, Imra voulait tout simplement dire à Didibé que malgré les durs que tu fais, malgré que tu te fais passer pour un Ferregola, tu ne fais pas les poids. Et ça, c'est tout simplement pour dire à Ferregola que malgré tout ce que tu fais là, et tes erreurs 404, tu ne fais pas les poids devant Fally. Et quand nous, on parle de ça, vous nous taxez de malfaiteurs. Vous nous taxez d'empire du mal. Qu'en est-il maintenant avec Imra? C'est un petit d'avant-hier. Il vient de vous montrer à combien de fois votre artiste Ferregola, il ne fait pas les poids. Alors jouez au Ferregola. Pour les Gaulois, pour les erreurs 404 qui ne comprennent pas, jouer au Ferregola, ça veut dire tout simplement jouer au dur. Alors, comme vous avez posté là, en train de fêter, en train de s'enjailler en disant que non, Imra a reconnu Ferré, Imra a dédicacé Ferré, Imra, il a humilié Ferré, dans d'autres termes. Et selon moi, et pour moi, ce n'est pas même humilié. Imra était clair. Et il est dans les vrais, il a dit tout simplement la vérité. Tu fais que du Ferregola, tu fais que le dur, mais tu ne pèses pas. Mais vous étiez aux anges, ça vous a caressé au sens du poil parce que vous n'avez pas cette capacité-là de mieux comprendre. Si vous étiez incapable de comprendre les Français des Sims, les fils de Fally, est-ce que vous pouvez être capable de comprendre les Français d'Ivoiriens là? Parce que Français d'Ivoirien, c'est pas facile aussi. Français d'Ivoirien. Et surtout, les Français qui utilisent Imra dans ces raps-là, il faut être averti pour mieux comprendre. Alors vous vous êtes limité tout simplement au nom de Ferregola que vous avez entendu dans la chanson. Mais il faut mieux comprendre la chanson. Il faut mieux comprendre les thématiques de la chanson. C'est là où vous allez comprendre que votre artiste, partout en Afrique aujourd'hui, il est reconnu comme un petit dur. Un petit là qui ne pèse pas, un orgueilleux mais qui ne pèse pas. Il fait que le dur devant Fally Ipupa. Mais il ne pèse pas. Ce n'est pas moi, c'est Imra. Alors si vous êtes garçon, vous avec votre artiste, allez attaquer Imra. C'est par là, Imra, il va vous réaliser maintenant un Yoruba Drill, acte 6, pour descendre maintenant votre Ferregola. Espèce d'erreur 404, et vous n'avez pas honte. Vous venir ici bavarder, parler. Il faut d'abord chercher par tous les moyens comprendre, par tous les moyens possibles, à comprendre les games, à comprendre les choses. Et pour clôturer avec cette affaire, j'aimerais quand même donner quelques conseils à nos petits frères Imra et Didibé. Aujourd'hui, nous suivons votre musique. Ça nous plaît parce que, comme vous êtes toujours hospitalier envers nos artistes et musiciens, à l'occurrence Fally Ipupa, qu'il va se retrouver en décembre en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on est en train de suivre aussi votre musique. Et on apprécie. Depuis l'époque des Yoruba. Mais je voulais quand même conseiller Imra et Didibé. S'il y a les Ivoiriens qui me suivent ici, vous pouvez couper pour envoyer ça à Imra et Didibé. Je ne vais pas dire beaucoup de choses, je vais être bref. Vous savez, Imra et Didibé, il y a une chose que vous devriez comprendre. La chose en question, c'est quoi? Je vais vous parler tout simplement de la définition de la musique. Parce que c'est quand tu ne comprends plus la définition de la musique que tu vas te retrouver en dehors de la musique. La musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille.
C'est ça la définition de la musique. Imra et Didibé, la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. La musique n'est pas l'art de combiner les clashs, les insultes d'une manière désagréable à l'oreille. Je vais répéter. Je dis bien, s'il y a les Ivoiriens qui nous suivent ici sur Albert Ier, il faut couper cette partie-là, envoyer ça à Imra, envoyer ça à Didibé. Je répète encore, Didi, Imra, la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. La musique n'est pas l'art de combiner les clashs, les insultes, l'impolitesse d'une manière désagréable à l'oreille. Ce n'est pas ça la musique. Alors faites attention. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, si c'était vraiment bénéfique, je vous rassure qu'aujourd'hui, Yorobo pouvait être encore parmi nous. Je répète encore, ça c'est pour Imra et Didibé. Si vraiment ce que vous êtes en train de faire là était bénéfique pour la musique ivoirienne, pour les rap ivoiriens, aujourd'hui, Yoro pouvait être encore parmi nous. Mais Yoro n'est plus avec nous. Pour tout simplement vous dire que vous ne le faites pas mieux que lui. Mais c'est dans ça que Yoro a quitté ce monde. Alors Imra et Didibé, encore une fois de plus, la musique, ce n'est pas l'art de combiner les clashs, l'impolitesse et les insultes, les non-respect des parents désagréablement à l'oreille. Ce n'est pas ça la musique. La musique, c'est tout simplement l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Alors, un grand frère comme Fally Ipupa qui a compris cette définition-là, c'est la raison pour laquelle lui, il fait par tous les moyens possibles pour que sa musique puisse être agréable à n'importe quelle oreille. Et aujourd'hui, les résultats, il a placé une date au Stade de France. Alors Didi et Imra, posez-vous la question de savoir quand est-ce qu'on va vous programmer au Stade de France? Parce que vous allez me dire que non, vous faites les rap. Mais les rap, c'est la musique. Les rap, c'est la musique. Vous créez d'abord la musique avant de poser là-dessus, non? Vous créez d'abord de la musique avant de poser là-dessus. Donc c'est la musique qui vient d'abord. Après on pose sur cette musique. Donc le rap reste qu'une musique. Alors essayez un peu de combiner cette musique-là d'une manière agréable à l'oreille. Ça c'était pour Imra et Didibé. Alors clôturons avec Fally Ipupa. Alors Fally Ipupa, après cette polémique concernant sa grande production au Stade de France, cette affaire de près d'1 million que le ministère de la Culture voulait proposer à notre gouvernement, à notre État, pour que ces gens-là puissent aller accompagner Fally Ipupa. Et puis l'artiste a démenti, l'artiste a nié. Et puis le ministère aussi a démenti, le ministère a nié cette affaire en disant que non, en tout cas, nous ne sommes pas au courant de ces documents qui a circulé. Alors, Fally Ipupa, il était contraint de réaliser une petite sortie médiatique pour quand même venir éclaircir. Parce que ça commençait, cette histoire voulait prendre une autre dimension, voulait aller trop loin. Alors Fally Ipupa, il a choisi, bon, il a décidé, bon, de venir quand même, de venir couper cette hémorragie-là et mettre chaque chose à sa place, mettre chaque chose au clair. Et il a tellement bien fait parce qu'au jour d'aujourd'hui, cette affaire, alors, à travers la sortie médiatique de Fally Ipupa, je voulais quand même développer quelques deux points qui me semblent tellement importants que je voulais quand même développer. C'est très très important ce que Fally a dit à travers cette sortie médiatique. Parce que après cette sortie médiatique, comme la communauté aime tant la bêtise,
La communauté s'est accrochée tout simplement à la façon dont Fally parlait en disant que non, il était hautain, il était orgueilleux, il était monté, il ne devrait pas réaliser cette sortie médiatique. Parce qu'il était tellement agité. Mais nous, comme on est avertis, nous, on a écouté, on a très bien écouté, on était attentifs à tout ce que Fally a dit. Alors, comme on était attentifs, on a piqué quand même des points très très importants que Fally a dégagés, a dit. Premier point, Fally a insisté sur une chose. Quand Fally parlait du professionnalisme, il a martelé sur ça et il a dit quelque chose qui m'a fait du bien en disant que nous faisons des choses comme des professionnels pour le bien des artistes qui vont venir demain. Ça m'a plu. Ça, je me suis dit, en tout cas, ce mec, il a les soucis de ses petits frères. Et avoir un cœur comme ça, Dieu sera toujours avec toi. Et Fally nous a déjà prouvé ça à 1000 reprises que il ne fait pas les choses pour lui seul, non. Il fait toujours les choses pour ses petits frères. Parce que je me rappelle comme si c'était hier, il a été reçu par Marius Munga. Là aussi, Fally Ipupa avait demandé et il a insisté à ses petits frères en disant que Bolei sa musique, il faut que musique elei sa bino. Vous vous rappelez, et ça l'a guipé polémique. Plusieurs artistes, ils ont même réalisé des sorties médiatiques pour venir commenter sur ça. Mais Fally Ipupa, il s'est adressé à ses petits frères en disant que, surtout, ma petit frère Nabiso, bolei sa musique. Et avant-hier, il a encore martelé sur ça en disant que nous faisons par tous les moyens possibles pour que nous puissions faire des choses comme des professionnels, pour que les artistes qui vont venir demain ou le lendemain puissent aussi se plonger dans le professionnalisme. Un artiste comme ça, au lieu de les critiquer, au lieu de chercher sa mort, vous ne pouvez pas l'applaudir, vous ne pouvez pas les soutenir, car il a les soucis même de ses petits frères. Fally n'est pas égoïste. Comme tout le monde a tendance de les critiquer, tout le monde a tendance de faire passer Fally pour un égoïste. Non, il veut régner seul, il veut dominer seul. Non. Fally Ipupa prépare même ses petits frères. Fally Ipupa donne même des conseils à ses petits frères. Donc cela veut dire que Fally Ipupa, il est à fond dans le professionnalisme. Ce n'est pas tout simplement pour lui. Donc il fait ça en même temps. Il a une pensée pour ses petits frères. Pour les jeunes musiciens, les jeunes artistes africains. Parce qu'aujourd'hui, Fally, il est panafricain. Et avoir un grand frère comme ça dans l'industrie, il faut bien disposer ton oreille, toi petit frère de Fally, pour mieux écouter. Pour mettre en pratique les souhaits de votre grand frère. Vous irez trop loin. Ça m'a tellement intéressé. Autre point qui m'a intéressé, c'est quand Fally Ipupa, on lui a posé maintenant la question de savoir si vraiment il a demandé cet argent au ministère de la Culture. Fally Ipupa était clair et il était tellement honnête et dur et puis cash. Il a dit que non. Pas tout simplement les Congo. C'est là où ça m'a tellement intéressé. Quand il a dit que cette affaire d'argent-là, ce n'est pas tout simplement l'argent de la République démocratique du Congo que je n'ai pas pris. Fally a insisté en disant que même l'argent du Gabon, de l'Éthiopie, Tanzanie, Zambie, Côte d'Ivoire, Cameroun, Égypte, Maroc, Tunisie, Algérie, Nigeria, Burkina Faso, Fally a dit, j'ai pas pris l'argent de n'importe quel pays pour que je puisse me produire.
Ça m'a intéressé. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que Fally, il a rappelé encore à la communauté congolaise que je ne vous appartiens plus. Fally, il a voulu tout simplement rappeler la communauté congolaise que l'affaire là des stades de France, ce n'est pas une affaire des Congolais. Fally, il a voulu tout simplement rappeler les Congolais que cette production au Stade de France, ce n'est pas une production congolaise. Ce n'est pas une production réservée qu'aux Congolais. Non. C'est une production mondiale. C'est une production internationale, comme on vous les a dit. C'est la raison pour laquelle Fally, il a répondu que pas tout simplement l'argent du Congo. Je n'ai pas pris même l'argent du Gabon. Moins encore l'argent de Burkina Faso, je n'ai pas touché. Pour tout simplement dire aux Congolais que ce n'est pas tout simplement vous. Ça ne vous concerne pas tout que vous. Parce que nous, Congolais, on a comme tendance que cette production de Fally, c'est notre production. Ce n'est pas notre production à nous. C'est une production qui concerne les continents. Lui-même, quand il a communiqué, les jours où Fally nous a posté la fiche officielle de cette grande production, Fally a été clair. Allez encore relire ce qu'il a écrit. Il a écrit, il a dit que c'est la fête africaine. Ce n'est pas une fête congolaise. Parce que nous, Congolais, on a comme tendance, oh, c'est une production congolaise. C'est la raison pour laquelle on veut créer des zizanies tout autour de cette production. Mais Fally voulait tout simplement nous faire comprendre que cette production ne vous appartient pas. Ce n'est pas une production locale. C'est une production internationale. C'est une production internationale. Et Fally voulait tout simplement nous faire comprendre que, et si j'aurais besoin de l'argent, je peux aller même demander ailleurs, pas tout simplement au Congo. C'est la raison pour laquelle il a mentionné tout le pays là qu'il a mentionné. Et là, il était cash. Il a dit que, donc c'est pour tout simplement nous faire comprendre que, même si les Congos refuseraient de me donner de l'argent, je peux aller demander en Côte d'Ivoire, je peux aller demander au Cameroun, je peux aller demander au Gabon. C'est la raison pour laquelle il a dit que ce n'est pas tout simplement votre argent de la République démocratique du Congo, même l'argent du Gabon, je n'ai pas touché. Cela veut tout simplement dire qu'il est capable d'aller demander même de l'argent en Côte d'Ivoire si vous vous refusez. Et ça, c'était cash. Pour tout simplement nous faire comprendre que Fally n'est plus que les nôtres. Fally, c'est un artiste panafricain. Il représente tout un continent. Alors, la communauté congolaise, parfois, qu'on se calme un peu. Surtout dans les affaires de Fally, qu'on se calme. Alors, pour clôturer, les billetteries sont toujours ouvertes. Ils ont augmenté les producteurs et les Stades de France et l'artiste. Ils se sont mis d'accord pour ouvrir encore d'autres places de la visibilité réduite. Donc, pour le moment, ils sont en train d'attaquer maintenant les podiums. Aile gauche, aile droite. Il y a Stade de France, il y a podium plutôt. Bazo attaqué en haut, malembe, malembe. Et c'est par là, ils ont une hypothèse, moi, ils ont non. Fally Ipupa, il faut placer deuxième date dans le Stade de France. Mais là, au lieu Fally a placé deuxième date dans le Stade de France, moi j'aurais peut-être préféré proposer le producteur, l'artiste et le Stade de France. Au lieu de proposer Fally une deuxième date, proposer Fally de remplir des stades. Donc, prendre les stades tout en entier, à son entièreté. Donc, base stade. Donc, qu'il puisse commencer maintenant à penser la modification et à podium. Donc, tout le place restant, il y a derrière podium, base yango nyonso. Comme ça, Fally abeta na formant total, il y a Stade de France.
Il y a un monde qui proposer. Au lieu de deuxième date, on a proposé kaka bazwa nyonso. Donc, pour tour nyonso, va récupérer comme ça, et comme ça la pena kitoko. Comme ça, fallait pour à cause de les tout premiers artistes africains, oyo à côté de sa stade na l'olingewala, selon moi. C'est ce que moi je proposerais. Au lieu d'une deuxième date, non. Moi, je suis pas chaud pour une deuxième date. Parce que si la billetterie de la deuxième date ne se comporte pas autant bien que la première billetterie, ça peut perturber le succès de la première date. Ça peut perturber, ça peut entacher les comportements qu'ont affiché les Warriors pour la première date. C'est la raison pour laquelle, selon moi, Albert Ier, il faut que Fally reste tout simplement sur une seule date, les 2 mai. Mais les producteurs et les stades et l'artiste se mettent d'accord pour ouvrir l'entièreté du stade. Comme ça, qu'ils commencent maintenant à étudier l'emplacement y podium. Ça, c'est selon Albert Ier. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous et j'espère que vous allez m'accompagner à travers les commentaires. On est ensemble. À la prochaine. Merci beaucoup.